Très heureux, je suis de vous retrouver ce matin pour la revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction de votre chaîne de télévision numérique Dabarou TV. On démarre par la manchette du quotidien Maison Dabarou. Didier Kouandé Sounon sur la construction des infrastructures à Kouandé. Nos populations aspirent à avoir un grand marché. C'était à l'occasion de Béné Dabarou Tour que le maire Didier Kouandé Sounon a accordé un entretien à l'équipe de Barnabas Orukuma. Un autre titre du journal ce matin, Parakou, utilisation des caméras piétons dans les interventions policières, une révolution qui renforce la transparence. C'est une information à retrouver à la page 3 du numéro de ce jour. Daibi Info, département du Borgou, les Tchabé en fête du 21 au 23 février prochain. Le journal nous informe que Moukaïla Amadou est le parrain de l'événement réseau GSM au Bénin. Les abonnés du département du Zou entre désagréments et déception. La boussole ce matin, marché des titres publics de l'UEMOA. Le Bénin brille avec 27,5 milliards de francs CFA de bateaux mobilisés. Le succès record confirme la forte attractivité du pays. Nouvelle attaque dans le nord Bénin. L'armée met en déroute les assaillants à Karimama. Le Béninois libéré ce matin. Éventualité d'une nouvelle république et son refus d'un troisième mandat. Le président Talon est bel et bien candidat en 2026. Les raisons évoquées sont à retrouver dans les colonnes du journal de Aboubakar Takou ce matin. Infox sur le PS de la Criette. Le procureur spécial Mario Metonou toujours à son poste, confirme le journal Le Béninois libéré ce matin. La Libération. Visite répétitive de l'ancien chef de l'État à certains hommes politiques béninois que mijote Boni Yahi. Ces nombreuses sorties paraissent plus politiques que conviviales. 15 ans après sa disparition mystérieuse, l'affaire Daïvo refait surface. Le potentiel supposé démission du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Fake news, s'exclame le journal. Ni démission, ni limogeage, ni remplacement. Mario Metonou solidement assis dans son fauteuil de procureur spécial de la Criette. Contentieux financier devant les tribunaux. L'ex-président de la HAC et plusieurs ex-conseillers rattrapés, écrit le journal à la page 12. Bénin intelligent ce matin. Cité de Ouedo, 11 000 logements accessibles dès jeudi. Procès Boko Omeki, la Cour saisie d'un recours en inconstitutionnalité. Peut-on lire à la page 2 du journal Bénin intelligent. La Nouvelle Tribune s'invite. Célébration des acquis de la conférence nationale. Boni Yahi et l'Union progressiste, le renouveau, même combat. Nécessité de retrouver le consensus de 1990. Visite des ministres conseillers à la GDIZ. Émerveillé Yaouidéou et ses collègues lance un appel à Boni Yahi. Cet appel est à retrouver à la page 5 du journal La Nouvelle Tribune. Info Matin, mise sur le marché, j'y arrive, des 20 000 logements sociaux et économiques de Ouedo. José Tonato fait le lancement officiel demain, élection générale de 2026. Les primaires internes, une équation que force à résoudre l'Union progressiste, le renouveau. Fraternité à présent, visite à la GDIZ, une immersion des ministres conseillers dans le miracle industriel béninois. L'affaire Daïvo de retour, un procès prévu pour le mois de mars prochain. Le matinal, session criminelle du tribunal de Cotonou, l'affaire Daïvo refait surface. Le dossier inscrit au rôle, nous informe le journal Le Matinal. Élection générale de 2026 au Bénin, la liste électorale disponible en septembre 2025. Matin libre, après la sortie de maître Adrien Houbedi, le concept de prisonnier et exilé politique en débat. Collège d'enseignement général 1 de Savet, Syriac à Décambi et dont offre des mobiliers. On revient sur les quelques titres du quotidien Maison ce matin. Ville de Parakou, le maire reçoit le représentant résident de la CEDEAO, écrit le journal à la page 3. Commercialisation des 20 000 logements sociaux, le projet lancé demain jeudi 20 février de l'année 2025, peut-on lire à la page 5. Toujours à la page 5, élection générale de 2026, la liste électorale transmise à la Sénat en septembre
prochain. Et ce sera tout, fidèle ami internaute, pour la revue des titres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Kat Zamba était à la réalisation. Retrouvez-moi demain. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à chacun et à tous.